Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me prépare avec vous, je me maquille avec vous et la star du jour est la couleur Pantone de l'année 2024. J'ai nommé le Peach Fuzz. Je vous ai parlé des tendances maquillage qui s'en venaient pour 2024. On va plonger maintenant dans l'action. Je vous avais promis dans cette vidéo un tuto make-up sur cette couleur-là, donc c'est ce qu'on va faire. Et en plus de ça, je suis allée dans mes tiroirs et j'ai sorti plein de produits que vous avez peut-être et certainement déjà dans vos tiroirs et qui peuvent très bien s'accorder avec cette tendance de maquillage sur les tons pêche. Le pêche, c'est une couleur que j'adore parce qu'elle donne bonne mine. Elle fait vraiment un effet, je suis allée me reposer ce week-end à la campagne, je suis revenue avec un petit glow frais, je suis reposée, je suis prête à attaquer la journée. C'est aussi une couleur qui donne bonne mine quand on n'est pas super en forme ou quand on n'est pas particulièrement bronzé. Aujourd'hui, je dirais que dehors, ça ne sent pas le printemps. Il fait gris, il fait sombre. Il neige, j'habite au Québec pour ceux qui ne le savent pas, donc ce serait l'équivalent d'une journée de pluie parisienne, mais j'habite au Québec, donc moi j'ai une journée grise et neigeuse aujourd'hui. Mais néanmoins, toutefois, cependant, le pêche va nous donner bonne mine et nous apporter de la joie. C'est parti pour un tuto make-up et plein de possibilités de produits qui peuvent vous inspirer des maquillages. Et d'ailleurs, si vous passez sur Instagram et que vous réalisez un des maquillages que j'ai réalisé ici sur cette chaîne YouTube, ou même que vous réalisez un maquillage sur les tons Peach Fuzz, n'hésitez pas à me taguer sur Insta. Je suis toujours heureuse de suivre vos aventures maquillage. Ok, première étape, je vais commencer par faire mon teint et le produit que j'utilise tout le temps en hiver, que j'ai presque terminé. Est-ce possible que je termine un fond de teint? Je pense que le dernier fond de teint que j'ai terminé, c'était le fond de teint Zoeva, ça fait au moins 4 ou 5 ans de cela. C'est le Serum Powered Foundation, donc de chez MAC, en teinte. Je mélange deux teintes pour avoir ma teinte actuelle, NC10 7.5 et NC10. Donc, j'ai protégé mon col. J'ai une si jolie blouse. Ça me mettrait de fort mauvaise humeur de venir l'attacher, n'est-ce pas? Donc, j'ai mis des petits Kleenex pour protéger le col et j'ai fait mon petit mix sur ma main. Je vais maintenant appliquer donc le fond de teint de chez MAC avec le pinceau 170 de chez MAC aussi. La beauté de ce fond de teint. Tellement parfait. Franchement, si vous avez un fond de teint qui vous convient, n'en changez pas. N'en changez pas, c'est tellement difficile de trouver le parfait fond de teint. Est-ce que je me rends compte qu'on est très loin, vous et moi? Oui. Quelle erreur de débutante. J'avais oublié de zoomer. J'ai zoomé, nous nous voyons de près. Ça va être beaucoup plus instructif pour vous. Pour corriger mes cernes, le magnifique et l'unique We Are Heaven de chez Fenty, le correcteur anti-cerne récemment sorti en teinte 190W. Et le fabuleux petit pinceau surnommé Bob. C'est comme ça que je l'appelle à chaque fois que je le cherche dans mes tiroirs. Bob, mais Bob a un numéro. C'est le numéro 36. Cet anti-cerne va me servir aussi de base pour mon maquillage. Avant de commencer à entamer notre expérience avec le pêche, nous allons quand même donner un peu de contraste à ce visage avec un peu de contour. Le contour que j'utilise, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. L'ensemble des produits seront comme d'habitude listés en barre d'informations. Je souhaite que mon maquillage tire vraiment vers le pêche, donc je ne vais pas appliquer de bronzer pour l'instant. On va appliquer du bronzer à la fin si j'en ai besoin, ce qui ne sera pas sûr, on verra. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet et je dégaine le petit produit parfait pour cette tendance Peach Fuzz. J'ai nommé la teinte Sweet Peach Peony de chez Nude Sticks. C'est vraiment, sur moi, la teinte la plus proche que j'ai trouvée de cette fameuse tendance Peach Fuzz. Le Peach Fuzz, le Peach Fuzz. Regardez ça. Est-ce que c'est pas la teinte la plus proche possible, n'est-ce pas, du fameux Peach Fuzz de chez Pantone? Ces produits-là de chez Nude Sticks sont complètement modulables. Vous pouvez les utiliser sur vos pommettes, sur vos lèvres, sur vos yeux. Vous pouvez les utiliser de 1000 manières différentes. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a un côté légèrement lumineux, ce qui est parfait pour mes pommettes qui sont un petit peu sèches. Je vais donc appliquer cette teinte-là sur mes pommettes. Je vais venir tapoter. On va la tapoter sur les joues et l'estomper avec un pinceau. Que c'est joli. C'est transparent. Ça a juste cet effet frais, lumineux.
pêche et c'est une teinte qu'on peut vraiment, entre guillemets, moduler. Vous pouvez en rajouter pour avoir un petit peu plus de contraste, un peu plus de pigmentation. Moi, j'aime le côté évanescent de cette teinte-là, Peach Fuzz. Ce que j'aime, c'est sa, j'ai envie de dire, c'est sa légèreté, c'est sa douceur. Donc, le make-up Peach Fuzz, comme moi je l'imagine, je le veux doux. Je le veux pas trop impactant. Cependant, on en reparlera après, c'est des couleurs qu'on peut marier facilement à d'autres teintes pour avoir quelque chose de bien plus intense. Je remonte la teinte Sweet Peach Peony aussi sur mes tempes. Je vous dirais que si, à l'inverse de moi, vous n'avez pas tendance à faire des allergies aux paupières, vous pouvez aussi appliquer cette teinte-là sur votre paupière mobile. Mais moi, de manière générale, je préfère utiliser des fards en poudre quand c'est des teintes qui ont du rose ou du rouge à l'intérieur sur mes yeux parce que j'ai remarqué que très souvent je fais des allergies aux fards crème qui ont à l'intérieur des rouges, des oranges et des roses. Donc là, j'ai pas envie de tester l'expérience. Je vais juste l'appliquer sur mon visage. Regardez-moi cette petite beauté. C'est joli, c'est frais, c'est peach. Je vais en mettre aussi sur le nez, un tout petit peu. Je reprends mon pinceau à fond de teint et je viens juste tapoter les rebords pour le fondre en fait, pour éviter d'avoir des démarcations. Je vais poudrer rapidement ma zone T avec ma poudre Huda Beauty en teinte Pound Cake. Maintenant qu'on en est là, on va passer aux yeux. Je reviendrai plus tard aux joues. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours un petit risque de trop mettre de blush si vous faites vraiment tout votre teint, vos joues, etc. avant d'avoir fait vos yeux et vos lèvres. Généralement, je vous conseille toujours, faites vos maquillages des yeux, vos lèvres et finissez par le blush, les bronzers et autres en poudre pour ne pas trop en mettre, pour que ça reste quand même léger. Pour le maquillage des yeux, je suis allée dans mes tiroirs et j'ai sorti tout ce que j'avais qui ressemblait à du Peach Fuzz de près ou de loin. Sachant que la palette la plus, j'ai envie de dire, la plus proche et idéale pour faire ce maquillage-là et l'une de mes préférées, c'est la Italian Spritz de chez Too Faced qui est sortie au printemps dernier. C'était une édition limitée pour l'été, elle n'est donc plus disponible, mais si vous l'avez, je vous invite à la ressortir de vos tiroirs parce qu'à l'intérieur, vous avez ici le quatuor parfait pour faire ce type de maquillage-là, mais plus disponible. Sinon, vous avez la Viseart Spritz Edit. Là aussi, c'était une palette en édition limitée de chez Viseart qui est restée longtemps, des années en stock, mais je pense qu'elle est sold out un peu partout. Vous pouvez aussi réaliser des maquillages dans les tons Peach Fuzz avec. Si vous avez la Paris Love Letter, là aussi une palette, j'ai envie de dire c'est une catastrophe parce que pour faire cette vidéo, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'on fait les amis? Toutes les palettes que j'ai sont des éditions limitées qui n'existent plus. Mais celle-ci est vraiment aussi top pour faire des maquillages donc sur les tons pêche dans les produits encore disponibles. La palette Natasha Denona, on n'est pas sur des pêche-pêche, on est sur des nudes qui tirent vers le pêche. Donc la My Dream palette, ici, vous avez ce côté de la palette qui sont des nudes qui tirent vers le pêche. Vous avez la Mini Biba, peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs. Tellement mignonne, tellement jolie, tellement pratique, avec une couleur pêche là aussi. Puis vous avez une collection de mini pas cher du tout, je crois que ça fait 10 $ ou 8 €, quelque chose comme ça. La marque Lily by Red, marque coréenne que j'aime vraiment beaucoup, qui ont sorti une collection avec des teintes pêche. Ça c'est disponible, c'est sur le site YesStyle et j'ai un code réduction que je vous mettrai ici à l'écran. Donc ça peut être une option très intéressante pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai aussi la palette So Fly de chez Colourpop qui a des teintes, très jolies teintes pêche en fait. Cette palette-là pourrait être pas mal du tout. Je crois que nous avons une gagnante à petit prix. Nous aimons ça. Pour rappel, Colourpop inclut ses frais de douane, donc à l'envoi pour la France et pour le Canada, donc pas de mauvaise surprise à la réception. Colourpop, c'est de l'excellente qualité à petit prix. Et franchement, cette palette-là, magnifique pour le printemps. La couleur qui m'inspire ici, c'est celle-ci. C'est la couleur Speedy. Regardez-moi ce petit fard absolument parfait qui, en plus de ça, a des micro-paillettes à l'intérieur qui vont lui donner de l'éclat. Teinte Speedy et le pinceau 33 de chez Reifer que je vais appliquer en balayant sur ma paupière mobile. Si vous venez
appliquez par pression, vous aurez les paillettes. Mais si vous balayez, les paillettes ne vont pas tenir parce que c'est un mat avec des paillettes à l'intérieur. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser la teinte d'abord en la balayant. Et ensuite, je vais intensifier. Et là, les petites paillettes apparaissent. La couleur est facile à utiliser. Et je retourne et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et la teinte Dragon Tail. Et je vais accentuer mon angle externe, venir créer une ombre ici pour définir mon creux paupière. Je ne mets absolument pas de pression sur mon pinceau parce que je veux juste que ça reste très discret. Je veux pas que le brun prenne le dessus sur le pêche en fait. Je vais ramener cette même teinte ici juste pour mon contour du nez. Voilà. Cette couleur-là est vraiment l'idéal pour faire le contouring. Donc j'en profite. Teinte Colorful et pinceau 217S de chez MAC. Attention, c'est assez pigmenté. Je veux juste accentuer légèrement mon angle externe. Mais pas trop. Pinceau 02 mini de chez Reifer et la teinte Fly Pass. Que je vais appliquer d'abord sèche et ensuite... Oh, peut-être que j'aurais pas besoin de l'humidifier. C'est très intense ça. Beaucoup plus intense que ce que j'imagine. Et ok, on va répartir sur les deux yeux. Je voulais juste un petit point de lumière. C'est très très joli, mais très intense. On va l'étirer. C'est parfait, cette teinte-là est parfaite. Je vais l'appliquer aussi ici, très légèrement. Juste pour donner un tout petit peu d'auteur à l'arcade sourcilière. Et pinceau 16 de chez Reifer, il est propre. J'ai mis 0 pigment dessus, c'est juste que je veux pas que ce soit trop intense. Donc j'utilise ce pinceau-là très souvent pour estomper mes fards. Ou si je veux appliquer une seule couleur sur toute ma paupière mobile. Nous allons mettre un petit peu d'eyeliner parce que why not, coconut. Je vais prendre un crayon noir pour le coup. Crayon gel liner donc de chez Colourpop en teinte Swerve. C'est un crayon noir. Je vais l'appliquer en liner. J'ai un pinceau biseauté de chez Zoeva. C'est le 317 que je vais utiliser pour étirer ce crayon. Je vais me créer un petit trait de liner pour l'instant. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre la teinte marron foncé qui est juste ici avec le même pinceau. Je vais l'appliquer sur mon liner noir. Même teinte de brun que je viens estomper en ras de cils inférieur. Je fais l'autre œil, je mets du mascara et on continue ce make-up. Pour les lèvres, un crayon qui est véritablement parfait pour cette tendance Peach Fuzz, c'est un crayon de chez Pat McGrath, le Permagel Ultra Lip Pencil en teinte bœuf. Ça, c'est un crayon qui ne bougera pas du matin au soir, croyez-moi. On est sur un nude avec à l'intérieur un sous-ton un petit peu pêche. Ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas trop pâle. Donc même si vous avez une lèvre qui est pigmentée, il va bien ressortir dessus. Pour les lèvres, plusieurs possibilités. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le total look pêche. Si vous voulez une petite teinte qui va venir juste réchauffer le cœur de votre lèvre avec une micro-teinte de rose pour ceux et celles qui aiment les effets très naturels. Ce que j'adore, c'est ces crayons-là de chez Laura Mercier qui s'appellent les Pétales Soft Lipstick Crayon. Celui-ci, c'est la teinte 323 Maya. Pour ceux et celles qui préfèrent les effets lustrés avec une couvrance totale, cette couleur-là est parfaite. C'est un rouge à lèvres de chez Makeup Forever. C'est le rouge artiste Shine On en teinte 132 Cheerful Beige.
Enfin, pour les fans de nude, ici, appliqué sur mes lèvres, un rouge à lèvres de chez KVD Beauty. La couleur, c'est la couleur She Define dans les Epic Kiss Lipstick. Donc, c'est la couleur She Define 110. On va maintenant fixer ce blush qui est absolument divin, parfait. Je ne veux absolument pas dénaturer sa couleur, donc la teinte exacte en version poudre, c'est ce blush-là de chez Make Up For Ever. C'est le B300 Anywhere Peach et je vais le prélever avec le pinceau 04 de chez Refer. Je retire l'excédent sur ma main et je viens juste tapoter ça juste sur le haut de la pommette. Vraiment, ça va juste fixer le blush crème. Les blushs crème ont tendance à moins bien tenir que les blushs poudre, mais les blushs poudre tout seuls ont tendance à être plus voyants, alors que lorsqu'on vient appliquer juste une très fine couche de blush poudre sur un blush crème, on a un fini qui est plus naturel, plus fin et qui tient mieux tout au long de la journée. Nous allons terminer ce make-up avec une micro-touche d'illuminateur. Micro-touche d'illuminateur. Celui que j'ai choisi, évidemment, et sur les tons pêche, c'est le Dior Forever en teinte 04 Golden Glow. Je vais appliquer juste en haut de mes pommettes, le bout du nez, légèrement l'arête du nez. Je veux pas que ce soit trop fort, je veux que ça reste subtil, je veux que ça reste doux comme maquillage. Donc je vais m'arrêter là. Maquillage terminé, c'est un maquillage hyper facile à reproduire que même une personne qui débute en maquillage peut reproduire à la maison. J'avais vraiment envie de vous montrer un maquillage de tous les jours qui soit facile, qui donne bonne mine, qui soit frais, qui va tout de suite donner du peps au teint et qui va vous donner ce petit effet reposé. C'est ce que j'aime d'ailleurs vraiment dans la teinte pêche, c'est que c'est une teinte qui est vraiment modulable. Si vous avez un sous-ton de peau, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les tendances maquillage, si vous avez un sous-ton de peau qui est plus rosé et que vous avez une peau très pâle, pour éviter que le pêche ne sorte trop orange, tournez-vous vers des pêches qui vont avoir une petite touche de rose à l'intérieur. Par exemple, vous avez le blush de chez Charlotte Tilbury, le Matte Beauty Blush Wand en teinte Pink Pop, qui n'est absolument pas pink au passage, qui est plutôt pêche, le voici sur ma main, qui est véritablement un très joli pêche parfait aussi pour la tendance actuelle, mais qui a un petit peu plus de rose que par exemple ce blush là que vous allez trouver chez Huda Beauty, le Perky Peach, qui va être pour le coup plus orange. Ici vous avez le Huda Beauty et ici vous avez Charlotte Tilbury. Je pense que là vous voyez clairement entre les deux maintenant que celui-ci a un petit peu plus de rose à l'intérieur. Aujourd'hui moi j'ai choisi le Sweet Peach Peony parce que à mon sens c'est celui qui est le plus universel, qui va convenir à un maximum de teintes de peau. Je vous l'ai mis ici. Il est légèrement plus rose que le Huda Beauty, mais il est plus nude et moins rose que le Charlotte Tilbury. C'est vraiment pour ça que je l'ai choisi, parce qu'en fait, celui-ci va vraiment convenir à un maximum de types de carnation de peau. Si vous voulez la teinte parfaite pour la saison printanière, je vous recommande vivement celle-ci. Je vous ai proposé plusieurs teintes de blush dans ma vidéo tendance maquillage, donc avec des sous-tons pêche. Dans les petits prix, vous avez le Satin Coral de chez Essence. Je vous le swatch dans mon poignet qui est particulièrement pâle, mais au moins vous allez pouvoir le voir un petit peu mieux. Donc ça c'est le Satin Coral. Celui que j'ai mis aujourd'hui de chez Make Up For Ever, qui est aussi une teinte pêche absolument parfaite, mais qui va être très pâle. Ça va convenir vraiment aux peaux les plus pâles. Si vous avez une peau foncée, je ne vous conseille pas le Make Up For Ever, il ne va pas vraiment se voir sur votre peau. Mais si vous avez une peau pâle, pas la moyenne comme moi actuellement, cette teinte-là de chez Make Up For Ever sera parfaite. Si vous avez une peau plus foncée. Pour ceux qui ont une peau plus foncée, vous avez le Shelly de chez Benefit qui va sortir un petit peu plus rose. Et vous avez le Tequila Sunrise que j'ai mis ici de chez Too Faced, qui est assez pigmenté et qu'on peut construire pour avoir une teinte plus foncée et qui va vraiment ressortir de manière assez jolie sur les peaux avec un sous-ton plus chaud et les peaux plus foncées. Autre blush aussi que vous pourriez avoir dans vos tiroirs si vous avez la peau mate à foncé ou voire la peau noire, le Pillow Talk en teinte Peach Pop qui pour le coup ressort
est trop pigmenté pour les peaux pâles, mais qui est parfait pour les peaux plus foncées. Évidemment, sur ma peau, moi, il va sortir très corail. Vous voyez la pigmentation du produit. Sur une peau qui est plus foncée que la mienne, celui-ci va vraiment bien ressortir. Il va vraiment ressortir pêche. Et dans les dupes petit prix, nous avons chez ELF, dans les nouveaux Camo Liquid Blush, en teinte dupe, ou du moins proche, nous avons ici la teinte Coral Crush. Donc vous avez le Coral Crush que je vous ai mis ici, qui va être pour le coup un petit peu plus orange, mais qui sera magnifique donc sur les peaux plus foncées. Si vous avez la peau pâle, vous pouvez le porter si vous avez un sous-ton de peau qui est chaud. Si vous avez un sous-ton de peau froid, là c'est clairement une couleur qui va sortir orange fluo sur vous. Je vous déconseille, si vous avez la peau pâle, petit budget, tournez-vous toujours chez ELF vers la teinte Pitch Perfect. Mon poignet étant la partie la plus pâle de mon corps. Voici la teinte ELF, donc la teinte Pitch Perfect. Vous voyez comme ça va vous faire un très joli pêche. Pour les peaux laiteuses, ce sera parfait. Sur une peau plus foncée, il va avoir du mal à ressortir, mais sur les peaux très pâles, ce produit-là de chez ELF sera parfait. Ici ELF Pitch Perfect, ici Coral Crush de chez ELF qui sera magnifique sur les peaux plus foncées et les peaux noires. Et ici, si vous voulez, une version plus haut de gamme, très très longue tenue, très pigmentée, un peu plus rose celui-ci, c'est le Charlotte Tilbury Peach Pop. Et enfin, pour mes Blanche-Neige, celles qui ont la peau ultra pâle, je vous ai trouvé le blush parfait. C'est un blush de chez Essence, c'est le Pure Nude Baked Blush en teinte Pretty Peach 05, c'est celui-là. Je l'ai mis ici dans mon poignet et vous voyez mon poignet qui est quand même pâle, on le voit à peine ressortir. Donc ça va être parfait pour les peaux ultra laiteuses, très pâles. Vous voyez, il y a le choix, il y a pléthore de choix au niveau de ce qui se propose aujourd'hui dans les teintes de blush et dans les palettes aussi, puisque je vous ai montré plein de palettes que j'avais dans mes tiroirs. La nouvelle palette de Natasha Denona semble aussi avoir des tons pêche, donc j'attends de pouvoir, en fait elle sort demain au moment où je tourne, donc moi je l'achète dès qu'elle sort et vous aurez une revue dès que je la recevrai. Aujourd'hui je voulais quelque chose de très doux, facile à porter au quotidien, que vous puissiez reproduire à la maison de manière très simple, et ce maquillage là pour moi c'est vraiment, j'ai envie de dire, le petit maquillage parfait, qui sent le printemps, qui donne bonne mine, qui donne du peps et de la bonne humeur dans une journée. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous a plu, que ces propositions de produits pourront vous aider. Vous me direz dans les commentaires si vous avez d'autres produits à me recommander dans les tons pêche comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, ça sert toujours à la communauté dans son ensemble. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Vous pouvez la partager à quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire en cliquant sur mon visage à la fin de cette vidéo ou sur le bouton abonnez-vous juste en dessous de la vidéo. Je sors une vidéo chaque dimanche et un mercredi sur 2. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!